Donc, on va lire dans Luc 6, de 12 à 26. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples, une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce moment-là, en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Merci beaucoup. Merci mon ami. Gloire à Dieu. Alors, je suis bien content d'être avec vous ce matin. Mais docteur Côté, vous m'avez fait une surprise. Vous êtes à Montréal. Je croyais qu'il était quelque part d'autre. Merci de revenir à la maison. Tous ceux-là qui étaient en vacances, étaient sous le beau soleil, ils nous ont laissés dans une tempête ou plusieurs tempêtes. Merci d'être là. Et je suis bien content de voir mon ami aussi Arnaud, parce que dans la prière du mercredi, j'ai appris. Alors, Dieu est bon. Je ne sais pas l'histoire, mais je sais qu'on a prié pour quelque chose. Je suis bien content que tu sois là. Ça veut donc dire Dieu répond encore en prière. Mes chers amis, sans plus tarder ce matin, alors j'aimerais ça qu'on fasse un petit parcours à travers le texte que nous venons de voir, par la lecture qui a été faite par notre bon ami Tristan, que je cesse d'appeler Nathan ou Mathéo à l'occasion. Mon ami Mathéo n'est pas là. Le sujet que nous tenterions de donner à notre réflexion de ce matin, c'est le suivant. Le cœur de Dieu pour son Église. On va voir à travers ce texte et surtout pourquoi on l'a intitulé ainsi. C'est parce que nous aurions pu penser également à parler de l'école de Christ à travers cette lecture. Et rapidement, n'oubliez pas que c'est une série de leçons, disons une introduction d'un cours qui pourrait s'échelonner sur plusieurs semaines, que le Seigneur Jésus-Christ a pris le temps d'enseigner à ses disciples. Plusieurs volets. Le premier volet, c'est qu'il y avait la dimension pratique. Ils étaient avec Jésus-Christ, donc ils n'avaient pas besoin d'un cours comme la plupart d'entre nous aujourd'hui. On va passer beaucoup d'années dans les universités ou bien dans les écoles théologiques pour se former, pour savoir comment l'approche textuelle d'un texte, l'histoire biblique, l'histoire des pères de l'Église, l'histoire de Jésus-Christ, etc. Mais avec Jésus-Christ, il fallait avoir aussi quelques épisodes de miracles, parce qu'il y avait quelques curieux, tout comme aujourd'hui. Mais ce n'est pas là notre réflexion de ce matin. Je diviserai l'extrait que nous venons de lire en deux parties et même trois. La première partie, c'est que
la prière et le choix des 12, versets 12 à 16. La deuxième partie que nous verrions, ce serait la manifestation de la puissance de Jésus-Christ comme Messie. Les versets 17 à 19 qui constituent un résumé de ce que Jésus-Christ, de toute l'œuvre messianique de Jésus-Christ à travers le Nouveau Testament, pour ne pas dire depuis l'Ancien Testament, qui a été bien sûr l'annonce de la venue de ce Messie extraordinaire. De toute façon, il n'y en a pas deux. Tous les autres se sont improvisés Messie. Et enfin, l'enseignement de Jésus aux apôtres et aux disciples, que nous avons divisé en deux parties également. Il y a quand même un retour de son ou bien une autre radio quelque part. L'enseignement de Jésus aux apôtres et aux disciples, les versets 20 à 26, que nous avons divisé également en deux parties. Et c'est surtout sur ces... On va prendre, disons, quelques bonnes minutes pour cette dernière partie-là et la première partie, c'est-à-dire la prière et le choix des 12, surtout la prière, seulement le premier verset. Je compterai passer plusieurs minutes là-dessus, même si on vient de terminer une bonne semaine de prière qui a clôturé un mois de prière dans la vie de notre assemblée, gloire à son nom. Mais il n'empêche pas, on va continuer à parler de la prière parce que c'est quand même à travers ma préparation tout au cours de la semaine, j'ai pu comprendre lorsqu'on prie, eh bien, on est à l'école de Dieu. Parce qu'on s'assoit, on écoute, on peut être debout aussi, on peut se coucher, ce n'est pas la position qui compte, mais c'est surtout être en mesure, être à l'écoute de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour savoir qu'est-ce qu'il a en réserve pour nous. Parce que, fort souvent, on fait beaucoup de choses, on participe dans beaucoup d'activités, surtout pour nous qui sommes chrétiens. Des fois, les fins de semaine, on est remplis. Les chrétiens vivent leur semaine, c'est rempli, surtout les dimanches, pour la plupart. Mais des fois, on a besoin de prendre un temps pour entendre Dieu. Le disciple, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui prend le temps pour savourer. C'est un élève. Alors, la prière et le choix des 12, mes chers amis. Sachant le plan d'assassinat qui a été planifié sur la personne de Jésus-Christ pour avoir effectué des miracles, on va dire les choses telles quelles, pour avoir fait du bien, pour avoir annoncé un message d'espoir, pour avoir dit aux gens, écoute, je représente l'espoir, je suis l'espoir. Et au-delà de l'espoir, je suis la vie. Pour avoir guéri les gens, pour les avoir sauvés, eh bien, ils ont planifié, certains bien sûr, de l'assassiner. Et le verset 11 nous met dans le contexte lorsque les spécialistes de la loi et les pharisiens furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient entreprendre contre Jésus. En fait, qui peut connaître mieux le cœur de Dieu sinon que Jésus-Christ? Le fait qu'on soit des êtres limités, il est difficile pour nous de saisir tout ce que cela implique, toucher le cœur de Dieu. Si Dieu ne nous donne pas l'autorisation de venir dans sa présence, si Dieu ne nous invite pas à venir prendre un café ou une bière avec lui lorsqu'il fait chaud, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu avait bien compris notre situation, et ça ne date pas d'aujourd'hui. À la chute, eh bien, la relation a été brisée, il y a eu une cassure. Et cette cassure-là, personne ne pouvait la réparer. Et dans le cas de Jésus-Christ, ce n'est pas une réparation qu'il a faite, mais c'est vraiment c'est même pas une rénovation, Matthieu serait content, mais c'est plus qu'une rénovation. On a connu la renaissance, une nouvelle naissance.
de nouveau. Et il ne nous a pas créés de la même manière qu'on était, c'est-à-dire dans l'état pécheur, mais en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle vie. Et c'est pour cette raison que les gens voulaient l'éliminer. Mais vous savez que dans la prière, Dieu parle. Et on voit à travers le Nouveau Testament, de temps en temps, parfois c'est des actions de grâce que Jésus-Christ a rendues à son Père. Parfois c'est pour opérer des miracles spécifiques. On se rappelle le premier miracle, même moi je le sais, pour les petits-enfants, donc moi aussi. On sait que le premier miracle qu'il a fait, il a changé l'eau en vin. Certains sont très contents de ce miracle-là. Le seul qui n'ait aucune tâche dans son dossier pour entrer dans la présence de Dieu en tant qu'homme pur, en tant que Dieu, c'est Jésus-Christ. Ne me demandez pas comment il est Dieu, ensuite il va voir Dieu. Il peut vous expliquer ça mieux que moi. Mais la seule chose que je sache, c'est que c'est lui, en tant qu'homme, le vis-à-vis de Dieu, le seul qui puisse se tenir devant Dieu pour dire, voilà, je viens devant vous en toute liberté, avec la race humaine telle qu'elle est. La prière nous montre l'attachement de Jésus-Christ avec le Père. Cela traduit également sa parfaite dépendance du Père. Il n'a pris aucune action. Jésus-Christ n'a prononcé aucune parole sans l'aval ou du moins sans la bénédiction du Père, bien qu'il soit Dieu. Deuxième chose par rapport à la prière, c'est que la prière nous dévoile l'étroite relation qui s'était établie et qui s'établit encore entre les deux personnes. Parmi les trois, on parle de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un lien qu'on ne saurait jamais expliquer. De toute façon, ce n'est pas donné à la race humaine de l'expliquer. Mais il suffit tout simplement de l'accepter par la foi. Si on accepte qu'on existe, si à chaque jour qu'on regarde, on voit qu'on se réveille, on dit qu'on a les yeux, on dit qu'on a vu quelque chose, on dit que nos organes, nos membres fonctionnent encore, eh bien, on peut se le permettre de dire, on croit en Dieu, on croit qu'il existe. Jean 8, chapitre 8, verset 16. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Verset 17, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Jésus connaît mieux son Père. Il sait comment il fonctionne. Il sait ce qui lui plaît. Il sait ce qui lui déplaît également. C'est pour cette raison, partant de son expérience avec lui, dans la prière, il nous encourage et nous demande, nous en retour, comme simples mortels, de prier. Alors, si lui qui est Dieu, lui qui est le Fils, il passe du temps avec son Père, il nous invite à passer du temps aussi avec lui pour entrer dans la présence du Père. Parce qu'on ne sait pas toujours quoi demander dans nos prières, parce qu'on ne sait pas toujours comment se présenter devant lui. Dieu, à travers la prière, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà été chez la plupart des médecins qui sont gentils et qui vous demandent d'aller faire des radiographies. Et à travers les radiographies, des fois, ils voient des choses qu'on ne voit pas. Mais quand on est dans la prière, Dieu nous montre notre état. Dieu nous montre notre personnalité. Dieu nous dévoile le côté caché que personne ne voit les dimanches matins. À travers la prière, si Dieu nous rappelle que nous sommes des disciples, discipulus discipuli du latin, élèves suiveurs, à travers son enseignement, justement par la prière, il nous montre en nous tels que nous sommes.
Si quelqu'un osait nous dévoiler, osait nous dire quelque chose, ce serait la tempête du siècle. Mais Dieu, en secret, il peut en toute simplicité, en toute liberté, il peut se permettre de nous dire, Félix, t'es pas correct, t'es pas bon, ne fais pas semblant. Toi et moi, on se connaît. C'est ça, dans la prière, Dieu nous révèle notre personnalité. Dieu nous révèle notre caractère. Et c'est à travers la prière, il ne fait pas que nous révéler ce que nous sommes, mais il nous donne aussi la direction pour ne pas continuer sur la même voie. Et c'est ça qui est intéressant. Dieu ne vient pas comme un homme, Dieu ne vient pas comme la plupart des chefs religieux avec des lois, avec tout ce qu'on ne peut pas porter sur nos épaules, mais il vient toujours avec le côté salutaire, le côté salvifique, le côté gracieux, le côté miséricordieux pour faire du bien. Et c'est ça notre Dieu. Ce qui est bien dans la prière, c'est qu'il n'y a pas de formalité. On prie n'importe où, n'importe quand. Mais la seule chose, il faut savoir qu'on doit prier le Dieu de l'univers. C'est le domaine dans la vie chrétienne où il n'y a vraiment pas de difficulté pour y aller. Mais c'est compliqué, c'est comme visiter les gens à l'église, visiter les frères. Avant d'aller les visiter, on doit trouver un horaire, c'est difficile. Mais une fois qu'on s'y rend, c'est tellement bon. C'est tellement bien de passer du temps avec quelqu'un lorsqu'il souffre. C'est tellement bien de visiter quelqu'un juste pour lui dire « on est là, on écoute, on t'écoute ». C'est ça l'Église de Christ. On est là juste, l'un écoute l'autre. On écoute leurs doléances, on écoute leurs sujets de prière, on écoute leur cœur qui nous parle. On écoute ceux-là qui nous disent, vous savez que mon mari m'a laissé hier soir. On est là pour écouter, pour dire, ma femme m'a abandonné ce matin. Et on part. Non pas pour aller divulguer, vous savez, mais on est là pour dire, Seigneur, toi, tu es le consolateur. On est là pour dire qu'il y a restauration. Les cœurs brisés, les cœurs découragés. C'est à travers la prière que Dieu fait son chemin. Quand Dieu traverse la vallée de la souffrance avec son Église, Dieu traverse la vallée de la souffrance avec chacun de ses enfants. Il ne les oublie pas. Dans sa souffrance pour l'humanité, à bien remarquer, Jésus-Christ ne se présente pas devant Dieu pour ses besoins personnels. Même par rapport à ses dernières paroles sur la croix, ou du moins parmi ses paroles sur la croix, lorsqu'il criait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans la plus profonde souffrance, dans la plus profonde tristesse, il criait encore ce M apostrophe, c'est encore mis pour nous, parce qu'il ne l'avait pas mérité. Au Québec, on parle d'un nom inclusif. Eh bien, avec Jésus-Christ, c'est M inclusif. C'est vous et moi, les pécheurs. Pas vous, en tout cas, moi. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. La prière, c'est un acte d'obéissance, c'est un acte de soumission. C'est quelqu'un qui dit, moi, je ne suis pas capable, je suis au bout, je suis dans le bas-fond, viens à mon secours. La prière aussi, c'est lorsqu'on ne peut pas parler du tout et puis on sait que Dieu règne. Parce qu'il y a certaines épreuves devant lesquelles on ne peut pas subsister, on ne peut pas résister, on ne peut pas faire face à la plupart des souffrances secrètes, des souffrances cachées, des souffrances qui ne parlent pas, des souffrances qui se taisent. Dieu parle encore.
Verset 12. Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier, Dieu. Savez-vous ce qui est intéressant dans cette phrase-là? C'est que les disciples l'ont vu prier. Les disciples ont vu les résultats de la prière. Mais des fois aussi, les disciples ont vu les souffrances, les mépris, les transactions douteuses des hommes. Pourtant, lui, il est Dieu. Lui, il ressuscite les autres. Il guérit les autres. Il chasse les esprits impurs sur les autres. Et il a besoin de se retirer pour aller prier. Et de cette prière spécifique, nous en sommes bénéficiaires ce matin. C'est avec cette prière que Jésus-Christ va former en revenant pour dire aux disciples, écoute, vous êtes là nombreux, hein? Il y en a qui sont venus chercher le petit miracle. Chacun a son petit dossier, son petit carnet. Moi, c'est pour l'esprit impur. Moi, c'est pour la guérison. Moi, c'est pour la nourriture. Moi, c'est pour ma femme qui m'a abandonné. Moi, c'est pour mes enfants qui m'ont mangé. Moi, c'est pour mon mari qui m'a laissé. Ça fait longtemps. Il a 50 autres personnes. Et même dans l'église, il cherche de nouvelles. Ou bien dans certaines églises. Chacun avait son petit dossier devant Dieu, devant Jésus-Christ. Mais ce qui est bien à travers tout ça, c'est que Jésus-Christ, en descendant, en revenant, il a appelé 12 parmi toute cette foule. J'imagine qu'il devait avoir des milliers de disciples. Il y avait de bons, il y avait de mauvais, plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. Il en avait choisi 12. 12 hommes. 12 pécheurs comme vous et moi. 12 hommes qui n'avaient pas un CV tellement long. Avez-vous déjà vu des CV de 3 pages? Au plus, aujourd'hui, il y a des CV IA aussi, des CV que IA fabrique. Mais ces hommes-là étaient tellement simples. Ces hommes-là incarnaient quasiment l'évangile. Mais ce n'est pas grâce à leur force, ce n'est pas parce que, en passant, ça ne veut pas dire pour autant que Dieu n'aurait pas fait appel à des gens qui avaient des CV longs, ou bien aujourd'hui encore, ce n'est pas ça le message. Mais le message, c'est que, comme la venue de Jésus-Christ, dans une simplicité que l'homme ne pouvait pas expliquer, le roi des rois qui va prendre naissance dans un étable, le roi des rois qui est venu au monde, il n'y a aucune place dans une chambre plus ou moins acceptable pour l'accueillir. Et ce qui apporte un message extraordinaire qui va révolutionner le monde. Lui, par le pouvoir, dans sa souveraineté, dans sa seigneurie, il a choisi 12 personnes simples. Pas parce qu'ils étaient parfaits, pas parce qu'ils avaient quelque chose d'extraordinaire, mais c'est le choix divin. Dieu a donné le mandat, il a prié, Dieu a répondu parce qu'il devait mettre fin à sa course en tant que représentant de Dieu sur la terre, représentant de la Trinité divine sur la terre. Son ascension, il devait monter et par conséquent, le travail devrait continuer. C'est ça le cœur de Dieu. Peu importe ce qui arrive, le travail continue. Quel est ce travail? L'évangélisation du monde. Peu importe ce qui arrive, ce travail doit continuer de génération en génération. Donc, le terme apôtre vient de Dieu. Comme il a envoyé Jésus, son Fils, rempli de son esprit, pour un travail spécifique, celui de prendre soin des siens. Jésus-Christ, en retour, a mandaté à ces 12 faibles, ces 12 mortels, de poursuivre la tâche. Matthieu 28, 19, 20. Matthieu 10, verset 16, 23. Nous sommes le résultat de la prière de Jésus-Christ, comme Église ce matin.
Ce sont des êtres fragiles, des êtres émotionnels, des mortels comme vous et moi, comme je disais il y a quelques instants. Comme vous et moi, ce sont des gens qui n'ont pas une vie extraordinaire. Mais ce qui est bien, on ne cesse de le répéter dans cette église-là, quand Dieu appelle, il pourvoit, il fait la provision en conséquence. Il n'abandonne pas son église. Lorsqu'on est formé à l'école de Christ, on est formé non pas pour un temps, mais on est formé pour l'éternité. Il nous forme pour nous amener en adoration. Il nous forme pour nous apprendre à connaître son cœur, pour pouvoir mieux agir, non seulement dans son église, qui est l'église universelle, mais dans son église locale aussi. C'est lui qui nous donne la formation pour pouvoir continuer en équipe, pour ne pas faire plus de dégâts. Parce que sans Christ, on fait des dégâts. Il y a possibilité en tout cas qu'on fasse des dégâts. Et sur n'importe quel sujet, même pour des choses balivernes. Mais avec Christ, nous faisons et nous ferons des exploits. L'Église chrétienne d'aujourd'hui est fondée sur cette parole-là, sur les traces du travail des apôtres. La prière, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Disponible pour servir, prête à mourir. Jésus-Christ a appelé ces 12 personnes parce qu'il savait exactement à quoi il devait faire face. La manifestation de la puissance de Jésus-Christ comme Messie, ça va être très bref. Les gens venaient de partout pour l'écouter. Et le texte dit, pour être guéri aussi, Marc chapitre 5, verset 28 nous dit qu'il y a une force en lui. Quand Jésus-Christ nous parle, ce n'est pas Félix qui se tient dimanche matin pour nous parler, c'est plus que ça. Quand c'est Christ qui nous parle, il vient dans le profond, il vient toucher ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas comprendre. Quand Christ nous parle, c'est même pas nous, en tout cas quand il me parle, ce n'est même pas moi qui lui a dit, parle-moi, aborde ce sujet-là avec moi. Mais c'est lui, dans son fort intérieur, dans son amour infini, matin après matin, il sait de quoi je suis formé, il sait ce qui se passe dans ma tête, il est capable de faire une cure pour m'amener à continuer à aller à contre-courant et ce, chaque jour. On n'est pas capable tout seul. Tout seul, on représente de véritables menaces, de véritables dangers pour celui ou celle qui est à côté de nous. On n'est pas capable, même si on a les meilleures intentions, même si on a les meilleures idées, il y a toujours un petit quelque chose qui ne fonctionne pas bien, qui nous empêche de faire exactement ce que Dieu aurait voulu qu'on fasse. Voilà pourquoi, chaque jour, dans chaque détail, dans chaque circonstance, on a besoin d'aller nous approvisionner auprès de Dieu. Dans la guérison, Dieu. Dans la maladie, les esprits impurs, pour nous au Québec, société extraordinaire, développée, esprits impurs, peut-être vous ne les voyez pas souvent. Mais ils sont là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ça prend Jésus-Christ. Ça prend Jésus-Christ pour filtrer nos idées, pour ne pas faire plus de dégâts. Ça prend Jésus-Christ pour nous apprendre à marcher avec lui, pour ne pas mettre l'évangile en scandale, parce qu'il y a du sang qui a été versé, pas le sang d'un homme, mais le sang du roi des rois qui a été versé pour que l'évangile soit prêché. C'est une parole de délivrance. C'est une parole de guérison, parce qu'il y a l'esprit qui vient avec la parole prononcée par Christ. Christ n'est pas venu mettre de nouveaux fardeaux sur nos épaules. Christ n'est pas venu nous embarrasser. Christ est venu nous délivrer. L'enseignement de Jésus-Christ aux apôtres rapidement.
versets 20 à 26, que nous avons divisé en deux parties également, et même trois dans ce texte-là, c'est que à travers l'attachement de Jésus-Christ avec son Père, ça nous procure la sécurité de la vie éternelle. Deuxièmement, ça nous procure la paix, même si tout autour de nous bascule, même si tout va mal, nous avons la paix. Parce que Dieu nous procure la paix. Il nous dit qu'il est la paix. Il nous dit qu'il est le bon berger. Il nous dit qu'il est le chemin. Il nous dit qu'il est la vérité. En d'autres termes, il est tout ce que le monde ne nous donne pas aujourd'hui. C'est le même enseignement qu'il a protégé, qu'il protège jusqu'à ce qu'il revienne, c'est-à-dire l'enseignement qu'il a donné à ses apôtres. Quel est cet enseignement-là? Quel est le contenu de cet enseignement? J'aimerais passer quelques minutes dans Luc chapitre 6, les versets 20 à 26. Cet extrait construit sur des paradoxes, c'est-à-dire l'inverse, ce n'est pas la même chose. On dit une parole ici, après ça on dit l'inverse. On dit une parole ici, après on dit l'inverse. Heureux vous qui êtes pauvres. Mais comment heureux peut marcher avec pauvre? Les professeurs de français, vous savez cette figure de style, hein? On n'a pas besoin de le citer. Ça porte même 3 synonymes en plus. Verset 21. Heureux êtes-vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux, heureux, c'est intéressant. On a l'impression que c'est un évangile une sorte de misérabilisme pour les gens qui aiment la poésie, qui aiment la philosophie. C'est comme pour les gens surtout, les tenants de laïcité, qui croient que, écoute, c'est un discours, c'est fatalisme. C'est parce que vous ne réfléchissez pas. Comment vous pouvez dire à quelqu'un qu'il est heureux dans la misère? Mais on a fait une autre lecture. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne une autre lecture à travers son texte, lui. C'est que Jésus-Christ est en train de nous dire, disons de dire aux disciples, vous autres là, mes chers 12, en particulier, les apôtres, il y a quelque chose qui vous attend, c'est tellement extraordinaire, moi je l'ai déjà expérimenté. C'est-à-dire, j'ai déjà connu la souffrance. Pourtant, je suis le Dieu, le roi des rois. Je suis le Fils de Dieu. J'ai déjà connu la faim. J'ai déjà connu le mépris. Et le pire, j'ai déjà connu l'abandon. Pas n'importe quel abandon. Mes proches m'ont abandonné. Fidèle à sa mission, Jésus commence par consoler et encourager les plus vulnérables. Il n'est pas en train de faire l'apologie de la pauvreté, c'est-à-dire la défense de la pauvreté, ou encourager la pauvreté, ou encourager la méchanceté, ou encourager la famine, au contraire. Sinon, ce serait contraire à l'opposé de l'Évangile. Parce que plusieurs textes vont nous dire plus tard qu'il faut prendre soin des autres. Avant même l'arrivée de Jésus-Christ, les prophètes l'avaient annoncé, entre autres Isaïe nous avait dit qu'il viendrait pour consoler. Il viendrait pour guérir. On a mandaté l'Église d'aujourd'hui encore, c'est de prendre soin des plus faibles, de défendre les plus vulnérables. Le triomphe final et les récompenses des disciples et des apôtres, versets 20 à 23, et le sort final et les sentences éternelles des moqueurs ou des faux disciples, versets 24 à 26. Telle est la division que je vous propose. Rapidement, le triomphe final et les récompenses des disciples. Les pauvres, en contraste avec le royaume, ils le sont pour Dieu.
En d'autres termes, je choisis cette vie de pauvreté, même si j'aurais pu devenir le plus riche ou la plus riche du monde. Alors Jésus-Christ les appelle pour dire, votre mandat consiste à vous concentrer sur l'essentiel. Tout ce qui attire le regard des hommes, tout ce qui vole les autres pour devenir plus riches, méfiez-vous. On va se moquer de vous, mais ce n'est pas un problème. Vous allez vous réjouir, même à travers la pauvreté la plus abjecte que vous puissiez connaître. Mais puisque vous choisissez de me faire confiance, même dans la pauvreté, même dans le dénuement, même dans la faim, en d'autres termes, les besoins primordiaux, vous allez faire abstraction de ça pour que vous puissiez continuer à faire répandre l'évangile. Vous n'allez pas estorquer les gens. Vous n'allez pas les intimider pour en avoir plus. Et encore moins, vous n'allez pas leur voler. Les pauvres, vous êtes pauvres pour un temps. Vous êtes rassasiés pour un temps. Vous allez pleurer pour un temps. Vous allez être nus pour un temps. Ce n'est pas pour tout le temps. Parce que le Dieu de l'univers est avec vous. C'est le message qu'il vous confie. Et pour porter ce message-là, il faut se détacher. En d'autres termes, c'est l'appel au renoncement. Renoncez à votre personne. Renoncez à votre titre. Renoncez à votre carrière. Renoncez à votre plan d'études, votre plan d'extraordinaire. Si c'est juste pour vous, il y a un problème. Mais si c'est pour que l'évangile soit prêché, eh bien, pas de problème. Allez-y, vous êtes sur la bonne voie. En d'autres termes, l'évangile coûte la vie de Jésus-Christ. L'évangile coûte le sang des apôtres que nous verrons à la fin. Pour ceux-là qui volent les titres. Les affamés en contraste avec les rassasiés, c'est la même idée. Pas de compromis quand il s'agit de présenter l'évangile. Faites tout ce qui est possible pour ne pas mettre l'évangile en scandale. Parce qu'il va y avoir toutes sortes d'obstacles sur votre chemin comme apôtre. Mais il faut garder le cap sur l'essentiel. C'est l'enseignement. Toujours par rapport à cet enseignement. Je vous dirais que pour nous aujourd'hui, que les épreuves du croyant, c'est juste pour un temps. C'est notre consolation. Jésus-Christ est en train de dire aux apôtres, même si vous avez faim, ou bien vous allez avoir faim, mais consolez-vous parce que vous aurez beaucoup de nourriture en abondance. Probablement, vous n'aurez même pas le temps pour les manger. La période de sécheresse dans la vie du croyant, c'est pour un temps. La période difficile que vous traversez ce matin, ce n'est pas nécessaire de lever votre main pour me dire c'est quelle période, mais vous le savez, c'est pour un temps. Le Seigneur veut vous consoler ce matin. Plusieurs textes bibliques font allusion à un festin auquel Jésus-Christ invite ses enfants. Un festin auquel Jésus-Christ invite son Église. Donc, ce n'est pas un message terre à terre, quelque chose de désagréable. Non, il y a un festin. Et ce festin-là, on va être tous ensemble pour aller savourer, pour aller se réjouir dans la présence du Père. Donc, les problèmes seraient en arrière de nous. Plus de problèmes, il n'y en a plus. Fini. Parce qu'il y a un grand festin qui attend les serviteurs, les servantes de Dieu, qui auraient sacrifié leur existence pour que l'évangile soit prêché, qui auraient sacrifié leur bien pour que l'évangile soit prêché, qui auraient mis en cause tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils sont pour que l'évangile soit prêché. Mais ça prend la grâce de Christ, ça prend la bonté de Christ, ça prend les câlins de Christ pour nous dire, viens, je t'accompagne. Quand tu vas rencontrer des gens qui vont monter leur nez, ils vont vous regarder de haut,
ne vous en faites pas. Ça va être votre source de consolation pour dire envers et contre tous, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas le travail d'une église, ce n'est pas le travail d'une organisation politique ou religieuse, c'est le travail de Christ. Je m'en vais, les yeux fermés, chantant, célébrant, parce que je sais que mon Dieu règne. Haï, rejeté, insulté, chassé, en contraste avec la réjouissance, ce n'est pas nouveau. Les prophètes ont vécu la même chose. Je termine avec l'autre contraste. Le sort final et les sentences éternelles des moqueurs ou des faux disciples, versets 24 à 26. Avez-vous remarqué de la même manière qu'il y a une série de conséquences, une série d'avantages éternels, il y a une espérance pour les gens qui ont souffert pour le nom de Christ. Eh bien, si eux, les apôtres, il y avait quand même des avantages, mais leur temps, c'était des désavantages qu'ils ont vécu, les mépris, la faim, etc. Mais c'était pour un temps. Mais pour les moqueurs, et je vais vous dire quelque chose, vous savez que c'est plus difficile pour un riche de devenir pauvre. C'est plus difficile pour, en tout cas, quelqu'un qui n'a rien, écoute, un voleur passe chez moi, je ne vous invite pas à y aller parce que j'ai déjà vécu ça 2 fois déjà. Donc, on a volé ma voiture, et puis ça fait quelques années, mais c'était bien au moins, on a volé la voiture la première fois. Mais en passant, ce n'est pas intéressant. Le riche, maintenant, les riches, vous vous rappelez l'histoire de l'homme riche et Lazare? Sa souffrance, ça va être pour longtemps. Des gens qui ont méprisé les autres. Il y a une série de malheurs pour ceux-là qui osent attaquer les disciples. Les apôtres, ils ne sont pas des sans défense. Un chrétien n'est pas abandonné sur terre comme quelqu'un qui va ça et là, un petit pleurnicheur. Non, on ne va pas passer tout notre temps à pleurer. Oh que non! Mais eux, leur temps de gloire, ça va finir. Il y a un échéancier pour eux. Et c'est là que la fête commence. Pour ceux-là qui ont accepté de vivre la vie chrétienne avec tout ce que cela comporte. Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous maintenant qui riez, car vous connaîtrez les deuils, les larmes, etc., etc. En d'autres termes, 2 parallélismes, donc en opposition, ces 2 idées. D'une part, vous avez les moqueurs, d'autre part, vous avez les serviteurs que Dieu a mis l'appel sur leur vie pour continuer le travail. D'une part, vous avez l'Église chrétienne qui envers et contre tous, elle continue. Malgré toutes les péripéties, malgré tout ce qu'on peut en vivre, l'Église doit continuer à faire son œuvre. Et paradoxalement, vous avez l'autre aspect, c'est que les gens qui se moquent de nous aujourd'hui, demain, ils auront à rendre compte. En bon québécois, ils feront face à la musique. Dieu ne badine pas. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient les porte-parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, c'est lui qui accomplit à la fois l'office de prophète, l'office de porte-parole, c'est-à-dire apôtre. Plusieurs textes disent qu'il a été envoyé par Dieu. Il n'a pas été envoyé pour son bon plaisir. Et je termine en disant, malheur à ceux-là qui prennent le nom d'apôtre aujourd'hui, le titre d'apôtre. Ce sont des voleurs, il faut les fuir. Il n'y a pas eu un 13e apôtre. Il devait en avoir 12. Il y en a un qui a faussé la note, le nombre. On l'a remplacé tout de suite. Donc Dieu a un but. Et avec ces 12 hommes, l'évangélisation du monde. Et nous aussi. Et en passant pour ces faux encore, c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Les faux apôtres, je m'adresse à vous, les gens qui volent le nom de Dieu. Les gens qui prennent, qui abusent les chrétiens dans les églises. Sous toute forme d'abus. Vous n'allez pas continuer à abuser les gens. Ces 12 hommes, sur 12 apôtres,
11 ont été crucifiés. Une simple lecture, l'histoire des pères de l'Église, l'histoire des apôtres, comment ils ont terminé leur vie. Le 12e qui n'a pas été crucifié, l'histoire nous dit qu'il a été ébouillanté dans un bain d'huile chaude. C'est l'apôtre Jean. Après ça, tout le monde a goûté. Tous les apôtres, les 12, ils ont tous goûté pour que l'évangile que nous vivons aujourd'hui soit prêché, soit préservé par le Saint-Esprit de Dieu. À travers toutes leurs épreuves, il y a une chose qui les a gardés, c'est la relation avec Dieu. Ce matin, votre relation, vous l'entretenez avec qui? C'est qui votre meilleur ami? C'est quelle est la place de Dieu dans votre cœur ce matin? Ne me répondez pas, ça me concerne aussi. Vous qui souffrez, avez-vous quelqu'un sur qui décharger vos épreuves ce matin, vos souffrances? Allez-vous continuer toute votre vie à souffrir? Christ est notre espoir. Christ veut sécher nos larmes. Christ veut dire que ça suffit. Vous qui passez votre temps à vous moquer des chrétiens, savez-vous que vous avez une date d'échéance sur votre vie? Je vous invite ce matin à vous tourner vers le Dieu de la croix. Depuis des millénaires, Dieu a préservé le message pour que son enseignement soit prêché, pour que sa parole soit proclamée. Il y a des écoles chrétiennes aujourd'hui qui forment des gens pour la mission, qui forment des prédicateurs parce qu'on prie que le Seigneur protège. Il y a des gens qui investissent leur vie, leur argent, tout ce qu'ils possèdent pour que l'évangile soit prêché. Il y a des écoles théologiques aux États-Unis. On pense par exemple, aujourd'hui ces derniers temps, ce n'est pas tellement populaire, mais quand même, l'évangile continue à faire son œuvre. On pense à Trinité, on pense à Moody, en Chicago. Pour nous, au Québec, nous avons la faculté de théologie évangélique. Nous avons les camps chrétiens. C'est le mois de mars, c'est le temps pour les parents d'inscrire vos enfants dans les camps. Les responsables des camps, prions que nous puissions trouver des gens qui ont un témoignage pour ne pas abuser les jeunes qui vont venir. Quand les parents les envoient, c'est parce qu'ils y croient. C'est parce qu'ils veulent continuer à prêcher, ils veulent qu'ils entendent l'évangile de Christ. L'Église, réveillez-vous. C'est le temps. Êtes-vous découragé ce matin? Là où vous êtes, donnez votre vie à Christ. Vous vous sentez méprisé par Christ? Peut-être depuis des années, vous êtes là, vous dites, mais c'est toujours les mêmes paroles, moi je souffre beaucoup plus, pourquoi? Pouvez-vous juste déposer vos fardeaux devant le trône de la croix? Le Seigneur sait quoi faire avec vos épreuves. Dimanche dernier, Pasteur Gab nous a parlé de ce fameux repos. Voulez-vous prendre congé? Voulez-vous prendre un repos de vos œuvres? Repos de vos épreuves? Venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que Christ dit. Psaume 90. Les enfants de Corée, Moïse, la même chose. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est dans la détresse qu'on reconnaît la force d'un secours. Que Dieu nous bénisse. Soyez encouragés, soyez bénis. Ensemble, servons le Seigneur. Qu'il en soit ainsi.